Alors, on est rendu à la deuxième partie, ce que je vous disais au tout début. Il y a d'abord un exposé qui est donné, qui est un peu un apéritif. Dans le fond, c'est juste ça. Hein. Tous les exposés que je vais vous donner, c'est comme un bon repas. Hein. Quand on prend un bon repas, on commence d'un fois par prendre un apéro, comme on dit, simplement pour nous mettre en appétit. Hein. Un apéro pour vous inviter à plonger au fond de vous autres-mêmes. Ça, les conférences, c'est juste ça. Là, on va aller un petit peu plus profond, tranquillement. Hein. Je dirais, cette partie-là, c'est l'entrée. Hein, ce petit enseignement-là sur le silence, plus précisément. C'est quoi le silence de l'être? C'est l'entrée du repas. Alors, on entre tranquillement dans le repas. Et le plat de résistance, ça sera tantôt quand on fera silence. Chacun de nous, notre silence, 15 minutes qu'on va vivre en groupe, ça, c'est le plat de résistance. C'est le fond de ton être. C'est là. Hein? Le dessert, je vous en reparlerai. On arrive maintenant à l'essentiel de la démarche qui est l'expérience du silence de l'être. Okay? Ton être profond, il parle pas chinois, ni anglais, ni français. Il n'y a pas de problème avec la loi 178, ni la loi 101. Hein? Il n'y a pas de conflit à ce niveau-là. Ton être profond, il parle le silence. Sa langue maternelle, c'est le silence. Le cœur de la session qu'on commence ce soir, nous autres, c'est ce temps de silence qu'on va vivre en groupe à la fin de chaque thème. Hein, le plat de résistance, si vous voulez. D'habitude, vous avez déjà suivi des sessions, des cours, vous autres, de toutes les sortes, là. Ça arrive souvent dans les sessions, d'un fois qu'il y a un exposé comme ça en avant, puis après ça, on demande aux gens de se diviser en petites équipes, en petits groupes, et d'aller réfléchir sur une question ou un thème, quelque chose, puis là, on partage en petits groupes comme ça, chacun notre opinion, puis notre vécu là-dessus, puis tout ça, puis on revient ensemble pour mettre ça en plénière. Hein? C'est merveilleux de faire ces échanges-là, puis on apprend beaucoup. Hein? Moi, je suis plus exigeant que ça. Hein? Moi, je veux pas juste tes idées, tes expériences, ton vécu, je veux plus que ça, je veux tout. Je veux le fond de toi. Je veux pas moins que ça. Puis le fond de toi, ça se partage en silence. C'est bizarre, hein? Sans le savoir, en fin de semaine, là, on va partager la réalité la plus intime de notre être, que souvent on ignore, qu'on connaît même pas. C'est ça qu'on va partager. Puis ce partage-là, il va se faire en silence. Il y en a des fois qui ont peur quand ils viennent à cette session-là. Il faut-tu parler là-dedans, puis faut-tu dire... il y en a qui n'aiment pas ça, parler en groupe, c'est gêne. Inquiète-toi pas, c'est en silence tout le long. T'as pas d'affaire à avoir peur, tout est en silence. Hein? Un partage, mais au niveau de l'être. Et je vais vous inviter hein, à le vivre, ce silence-là, personnellement, chez vous, à chaque jour. Ça, c'est moins intéressant. Ça, c'est les devoirs et les leçons. Hein? Ça, c'est moins intéressant, les devoirs et les leçons. Mais à partir de lundi, je vais vous inviter à prendre un temps de silence à chaque jour chez vous. Alors, peut-être qu'il y en a qui se disent « Hey, wow, là, toi, là, on a ça à faire, là. Tu nous rembarqueras pas ça par-dessus tout ce qu'on a à faire. Hein? » Mais attendez avant de prendre votre décision jusqu'à dimanche après-midi, 3h30. Peut-être que vous allez changer d'idée. Hein? Peut-être que rendu à dimanche après-midi, vous allez dire « Ben, hey, ça a de l'allure, ça, cette affaire-là. Moi, hein? À partir de lundi, là, je fais un 15 minutes de silence à tous les jours. Me retrouver, hein, dans le fond, comme ça. En tout cas, attendez. J'ai jusqu'à dimanche après-midi pour vous convaincre de ça, moi. Hein? J'ai un gros travail à faire. Et ceux qui débutent là-dedans, je sais qu'il y en a qui en font depuis longtemps ici, ceux qui débutent, je vous donne juste quelques petits conseils, hein, des suggestions, vous ferez ce que vous voulez avec ça, mais c'est juste des suggestions. Je vous suggère de commencer par un quart d'heure par jour. Je parle toujours dans la session du quart d'heure de silence. C'est un symbole. Hein? Ça peut être 10 minutes. Si toi, c'est trop long, fais 10 minutes. Si c'est trop long, fais 5 minutes. Sinon, 1 minute. Hein? Adapte ça à toi. Moi, je parle toujours du symbole, là, le quart d'heure hein, par jour. Faites pas comme moi quand j'ai commencé. Je me souviens, hein, au début, quand j'ai commencé à me convertir, moi, j'avais lu dans l'Évangile, hein, vous vous souvenez de ce texte-là peut-être, le Christ à l'agonie.
quand il dit à ces 3 apôtres, là, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Qu'est-ce qui est déçu, hein? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Puis moi, j'avais lu ça, tout feu, tout flamme. Puis là, j'essayais de faire 1 heure par jour, hein, de silence comme ça, là, profond. À tous les jours, j'essayais. Ça marchait, 2-3 semaines. Hein, quand ça allait bien à bord de ça, là, hein, puis je retombais, puis je voulais plus rien savoir. Hein. Si on en fait trop, hein, on veut trop en faire, puis ça, je vous préviens, parce que quand on sort d'une session, d'une fin de semaine, là, vous êtes tout feu, tout flamme, il y en a qui vont dire hey, 1h30, 2 heures par jour. Wow, comment? C'est mieux d'être fidèle à 15 minutes, à 5 minutes par jour. C'est plus efficace, entre guillemets, là, que de partir en peur, en faire beaucoup, puis après ça, je lâche tout. En tout cas, moi, c'est les 5 premières années de mon cheminement là-dedans, c'était ça. Hein? Je faisais des bouts 1 heure, puis je retombais, je lâchais ça une couple de semaines, je recommençais. Puis après ça, j'ai appris que c'était plus, hein, c'était pas 1 heure, de faire 1 heure qui est important, mais d'avoir un temps, puis d'être fidèle à ça. Ça a plus d'efficacité, si vous voulez, à long terme. Hein? Aussi, de choisir un temps approprié. Des conseils, ça, bien simples, qui vient de toute la sagesse spirituelle des saints, puis des saints, puis des maîtres spirituels. Hein? Un temps approprié, qui n'est pas le même pour chacun. Pour ça, il faut adapter ça à chacun de nous autres. Il y en a que c'est le matin, très tôt. D'autres, ça peut être après le dîner, les enfants dorment, puis c'est un bon temps. D'autres, c'est à la fin de mon travail, à la fin de l'après-midi. D'autres, c'est durant la soirée. Il y en a que c'est en se couchant. Ça les endort, ça. Il y en a d'autres, c'est durant la nuit. Hein? Ils ont des insomnies. Mais pourquoi pas, au lieu de prendre 50 pilules, en profiter pour faire un petit quart d'heure de silence. Il y en a que c'est là qu'ils trouvent le temps, hein, comme ça. Si possible, un temps fixe. Ça, c'est des petits conseils bien simples, mais qui ont été éprouvés à travers les siècles. Hein? Un temps fixe. C'est-à-dire que à telle heure, là, c'est bon silence. Ça. Hein? Un temps sacré, un temps fixe comme ça. Ça aide, ça. Parce que si tu n'as pas un temps fixe, hein, tu vas dire, je le ferai après-midi, puis finalement, je le ferai à soir, puis finalement, tu le feras pas. C'est bien sûr, puis je le ferai demain, puis c'est des petits trucs, hein, ça nous aide, ça. Ça, c'est un temps, là, ça, c'est mon silence, tout le reste de côté. Mais le plus important de tout ça, c'est de le faire. C'est de le faire. C'est-à-dire, tu vas retirer de la session que tu suis ici en fin de semaine ce que tu vas investir de temps de silence pour aller en toi. Et je vous le redis, si tu viens ici en fin de semaine pour écouter des conférences, quelqu'un qui est un fou, là, qui s'est gosé en avant, là, tu perds ton temps, royalement. Parce que tout ça, là, j'aime autant te le dire tout de suite, tu vas tout oublier ça. Ça ne prendra pas 1 semaine ou 2, tu vas tout oublier ce qui a été dit. Mais si tu sors d'ici dimanche après-midi avec la piqûre du silence, si toi, là, tu es convaincu, il y a quelque chose là, puis tu as le goût d'aller là, au fond de toi, là, tu as le goût de faire du silence à tous les jours, là, j'aurai atteint mon but. Hein, ça, tu peux être sûr de ça. Hein. La plus belle session que je connais, c'est toi, le fond de toi. Jamais tu suivras une session aussi belle que celle-là. C'est la plus belle de toutes. C'est le quart d'heure de silence que tu prendras chaque jour pour apprendre à être. Ça, en Occident, on n'est pas habitué à ça. En Orient, ils sont beaucoup plus sensibles, la dimension de l'être. Les autres, c'est l'agir, hein, faire des choses, puis on se coupe, puis hein, on change la poussière de place. Hein, c'est à peu près tout ce qu'on réussit à faire. Hein. Un quart d'heure pour apprendre à être, pour passer de l'agir à l'être. Hein. Et la seule chose que tu as à faire durant le quart d'heure, c'est, tu sais quoi? C'est de rien faire. Ça, c'est pas facile. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Essayez-le, vous allez voir. De rien faire. Hein? Ça a l'air facile, hein? Mais on est tellement déformé dans notre monde, surtout occidental, encore une fois, par cette philosophie de l'agir. Hein? Une véritable obsession, je dirais, de faire des choses. Hein? Et ça, là, écoutez-moi bien, même dans la prière, c'est incroyable, même dans la prière, je connais des gens, moi, qui prient 1 heure, 2 heures à tous les jours, mais c'est plein comme un œuf. Hein? Un œuf à la coque, là, il n'y a pas grand place pour giguer là-dedans. Hein? Un œuf à la coque, c'est plein, toi. Ils ont le gros livre, puis ils récitent ça, puis ils font le prière, comme on dit. Hein? Après ça, ils sont bien soulagés. Hey, je suis débarrassé. J'ai fait mes prières, là, je vais vivre après ça. Là. Hein? C'est pas ça. Hein? Même dans la prière, c'est étonnant. Alors que les plus grands saints, les plus grands mystiques, les maîtres spirituels nous disent tous que le silence est le sommet de la prière.
Le sommet de la prière. C'est étonnant, ça. Moi, c'est les plus pauvres qui me l'ont pris. Des handicapés mentalement. Hein? Des handicapés mentaux. Hein? C'est ça. C'est eux autres qui m'ont pris ça. Le silence. Hein? À l'Arche, là, le soir, c'était comme ça, hein, autour de la table. Une petite chandelle allumée, bien simple. Puis là, on jouait une petite tourne de guitare, on chantait un petit chant. Puis à un moment donné, il y avait que petite prière. Hein? La prière des handicapés, je vous jure, c'est pas compliqué. Hein? À un moment donné, je me souviens, il y en a un qui priait pour son radiotransistor, hein? Parce qu'il n'y avait plus de batterie dedans. Lui, il ne savait pas, mais il marchait pas. Hein? Il priait pour son radiotransistor. Deux, trois petites prières. Mais après ça, un silence. Mais quel silence! Silence profond. Hein? Il y a des silences vides, bien sûr, on connaît ça. Mais un silence de présence, là, profond, quelque chose. Là. Des piliers. Hein? Je regardais ces pauvres-là autour de moi, là. Hein? Des piliers branchés à quelque part. Comme moi, je n'étais même pas capable. Le riche, hein? Je n'étais pas capable, moi, d'aller jusque-là. Eux autres m'ont pris ça comme ça. C'était quoi le silence? La profondeur. Hein? C'est la justice de l'amour, ça. Le sommet de la prière est accessible aux plus pauvres. Ça, c'est la justice de l'amour. Hein? Nous autres, hey, avec notre cerveau, on en fait-tu des belles prières? Hein? Puis d'un fois, on se dit, hey, dois-tu être content, Dieu, hein? De mes belles prières? Hein? Puis d'un fois, on est fiers de nous autres, on finit de prier, puis hey, là, je l'ai eu, il me semble que j'ai réussi à dire, puis tout fignolé, puis toutes des belles prières. On voit ça des fois dans un groupe de prières. Hein? C'est qui se relance? Hein? C'est qui lancerait la plus belle à soir, là? Hein? Comme un concours, là? Puis c'est qui va hein? L'avoir, hein? Alors que le silence, le sommet de la prière, hein? La prière du pauvre. La prière du pauvre, bien sûr. Pourquoi cette obsession de faire des choses, même dans la prière? Hein? Pourquoi? Parce que, bien sûr, ça nous donne l'impression d'exister, l'impression d'être. Hein? Tant je bouge, je fais des choses, puis je brasse le monde, puis je veux sauver le monde, des projets de ci, puis de ça, j'existe. Hein? L'impression, je vaux quelque chose, je fais quelque chose. Hein? Mais la minute où tu t'assois, puis tu fais rien, là, hey, là, c'est la panique, là. Hein? Hein? On n'est pas habitué à ça, là. Les gens qui commencent à s'asseoir comme ça, puis là, ils se relèvent, puis ils repartent à courir, parce que faire des choses, ça donne l'impression d'être. Hein? Au début, plusieurs se sentent même coupables de rien faire. C'est assez fort. Vous allez le voir, ceux qui l'expérimentent pour la première fois, là. Hein, au début, sais-tu pourquoi? Parce que là, tu vas être assis là en silence, là. Et aussitôt que tu vas être en silence, là, tu vas penser à tout ce que tu pourras faire si tu n'étais pas là. Hein? Toutes les choses que tu as oublié de faire, tout ce que tu pourras faire, puis faire ci, puis faire... Hey, puis, on se sent coupable, imaginez-vous. Ça va-tu loin, ça? Mais d'où ça vient, ça? Où c'est écrit, ça, qu'un humain, ça a été créé pour courir et pour faire des choses? Hein? Amenez-moi-les, ce texte-là qui dit ça. Où est-ce qu'on a appris ça, donc? Hein? Que nous autres, on a été créés pour courir et faire des choses à la journée longue, on n'a pas le droit de s'asseoir puis d'apprendre d'être, simplement, d'apprendre à être en silence. Hein? Pourquoi qu'on n'aurait pas... Où c'est écrit qu'il faut courir? Hein? C'est pour ça qu'au début, aussi pour certaines personnes, ça va sembler peut-être un martyr, entre guillemets, bien sûr, de passer un quart d'heure en silence, sans parler. Hein? Ça, c'est surtout les hommes qui ont de la misère avec ça. Hein? Bien sûr, les hommes, ils ont bien de la misère. Les femmes, ils n'ont pas de misère avec ça, les autres. Ben, pas de problème. Tout le monde a de la misère avec ça. Un quart d'heure sans parler. Oui. Un quart d'heure à ne rien faire. Seulement à être. Puis là, je vous confie un secret. OK? Dites-le pas à personne, là. Hein? Dites-le pas à personne. On va effacer ça sur la bobine tantôt, là, pour que les autres le savent, là. Je vous dis une chose, moi. Au ciel, là. Hein? Moi, je suis allé au ciel. Hein? Je suis revenu pour vous dire ça, là, vous déniaiser un peu, là, vous dire ce qui se passe là. Je vais vous le dire, moi. Hein? Au ciel, là, c'est ça qui va se passer. Hein? Tu vas arriver là au ciel, là. Hein? On va être en silence. Tout le monde va être là en silence total, hein? Dans l'amour par-dessus les oreilles. Hein? Fait que les placoteux et les placoteuses, là, mais qui arrivent là au ciel, là, ils vont être tout perdus, eux autres. Hein? Ils ne seront plus capables de communiquer avec personne. Pratiquez-vous tout de suite. Hein? Je vous avertis, pratiquez-vous tout de suite. C'est ça au ciel. Plus besoin de la parole. Tu communiques directement dans la communion. Hein? Directement à l'autre. Tu n'as même plus besoin de... Hein? L'autre le sait, hein? Qui tu es. C'est ça, fait que pratiquez-vous les placoteux et les placoteuses, parce que vous allez être perdu quelque chose de rare, hein, comme quand... C'est ça la langue du ciel, le silence de l'amour, comme ça. Alors, quand on va d'un autre pays, puis on ne connaît pas la langue, hein, on ne comprend rien, puis... alors, si vous ne voulez pas être perdu, pratiquez-vous.
Si tu es fidèle à ton petit quart d'heure quotidien, tu verras de plus en plus les fruits dans ta vie. Moi, aujourd'hui, là, ce soir, je te demande tout simplement de jeter une toute petite semence en terre. Je ne sais pas s'il y en a qui jardinent ici, qui aiment faire des jardins. On apprend beaucoup là-dedans. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu tasses la terre un peu, tu mets ta petite semence là, tu rabrilles la terre, tu l'arroses un petit peu. Puis tu la laisses faire. Hein? Si à tous les jours, tu vas déterrer ta semence de carotte, ou t'es rendu ma carotte, là, elle pousse-tu, là, ce carotte-là? Là? Hey, il n'y aura pas grand carotte là. Hein? Il n'y a pas grand-chose. Tout ce que tu as à faire, c'est ça. Des petits temps de silence, là, c'est une petite semence que tu poses en terre. Notre petit quart d'heure qu'on va faire tantôt, c'est ça. À tous les jours, c'est une petite semence. Et d'attendre en laissant la vie s'en occuper puis la faire germer, cette semence-là. Hein? Je n'ai pas à aller déterrer ma carotte à tous les jours, là. C'est la vie qui va la faire germer, puis faire éclater comme ça, puis grandir. Si tu es fidèle à ton quart d'heure quotidien, tu expérimenteras à un moment donné une joie profonde en voyant soudainement une toute petite pousse percer ta terre. Ton moi profond commencera alors à prendre sa place, toute la place en toi. Toute la place en toi. Hein? Mais, je vous le dis tout de suite, cela prend beaucoup de temps et de patience. Parce que ça, là, mes amis, ça se fait au rythme de la vie. Lentement, mais sûrement. Le rythme de la vie. Connaissez-vous le rythme de la vie, vous autres? En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous suggère ceci. Une belle après-midi qui fera beau comme aujourd'hui, un beau soleil, là. Prenez-vous une chaise de parterre, allez vous asseoir dans un parc à quelque part, asseyez-vous devant un arbre avec les belles feuilles d'automne, tout ça, là. Asseyez-vous là, un après-midi de temps, puis regardez pousser un arbre. Vous allez voir que ça pousse pas vite, ça. Il n'est pas pressé. Regardez ça, vous autres, pousser un arbre. Je t'ai dit que ça pousse pas vite. Et pourtant, il pousse. Retournez là un an après, puis vous allez voir qu'il y a des nouvelles branches, puis il a peut-être grandi 3 pieds. Hein, et pourtant, toute l'après-midi que tu étais là, il n'y a rien qui bougeait. L'arbre, il n'y a rien qui bougeait. Ben, c'est ça, le rythme de la vie. C'est ça, les petits silences. Fallait tes petits silences. Puis dans un an, tu viendras me revoir. Hein, on s'en reparlera. C'est ça, le rythme de la vie. Mais quand on le fait, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Hein, puis ça avance pas. La démarche que je te propose en fin de semaine ici, c'est la plus facile, la plus simple, la plus naturelle, la plus écologique au monde. Je te propose aujourd'hui, moi, de te reposer. C'est pas fatigant, ça, hein? Il n'est pas dit dormir, par exemple. Hein? Mais même là, la vie continue à nous travailler. Hein? J'en parlerai de ça. Hein? Mais de te reposer, seulement ça. J'appelle ça, moi, entrer dans un repos conscient. Un repos conscient. C'est ça que je vous propose. C'est ça qu'on va vivre tantôt. Arrête-toi, lâche les cordeaux de ta vie, que tu tiens bien serrés. C'est toi qui amènes ta vie, hein, souvent, avec ton intelligence et ta volonté. Hein. Mais ça mène où? Où ça mène, finalement, tout ça? Hein? Lâche durant 15 minutes. Tu reprendras tout de suite après le 15 minutes, là. Mais durant 15 minutes, lâche, laisse-toi mener par la vie où ce qu'elle veut t'amener, elle, durant 15 minutes. Et entre dans le repos de l'être. Entre chez toi dans ton fond. Ou mieux dit encore, plus facile, laisse ton fond t'envahir, laisse ton soleil se lever. Hein? Ça se lève tout seul, le soleil. Toi, demain matin, là, si tu oublies de te lever, lui, il n'oubliera pas de se lever. Hein? Tu n'as pas besoin d'aller tirer dessus le matin. Hey, lève-toi, hein? Il va se lever, inquiète-toi pas. Ce que je vous dis là, ça a l'air de rien, hein, ce que je vous dis là. Hein? Mais ça, je peux vous dire ceci, c'est le point tournant de la vie et de la vie spirituelle et de la croissance spirituelle, ce que je vous dis là. Et c'est pas n'importe qui nous le dit. Thérèse d'Avila. Je ne sais pas s'il y en a sûrement ici qui connaissent, hein, la grande Thérèse, c'est qu'on appelle la grande Thérèse. Thérèse d'Avila, vous savez, qui écrit, première femme docteur de l'Église, hein, qui écrit des écrits exceptionnels sur la vie spirituelle, puis tout ça. Hein, vous avez sûrement entendu parler. Les 7 demeures de Thérèse d'Avila, hein, les 7 échelons
de la vie spirituelle. Hein? Elle nous dit, Thérèse d'Avila, elle, ceci. Elle dit, les 3 premières demeures, les 3 premières étapes, si vous voulez, du cheminement spirituel, elle dit, c'est la volonté aidée de la grâce de Dieu. Elle dit, c'est ça. Mais elle dit, la 4e demeure, puis les autres qui vont suivre après, savez-vous, c'est quoi? C'est plus la volonté aidée de la grâce, c'est la grâce. Point. Ça, c'est autre chose. À partir de la 4e demeure, Thérèse d'Avila dit, c'est la grâce. Hein? Vous savez, l'acte suprême de la volonté humaine, savez-vous, c'est quoi? C'est l'abandon. C'est fort, ça, hein? Le dernier acte que ta volonté va faire, là, c'est de s'abandonner, de lâcher prise, lâcher tout. Ça, c'est le dernier acte de volonté d'un être humain. C'est ça qu'elle nous dit, elle, Thérèse d'Avila. Elle dit, bien sûr, les 3 premières étapes, essaye de corriger tes défauts, il faut passer par là, tout le monde, puis il faut le faire, c'est bien sûr. Mais elle dit, à un moment donné, tu vas arriver à la 4e étape, là, hein, puis là, ça va être l'abandon. J'accueille la grâce. Hein? Puis si dans ta vie actuellement, toi, tu as l'impression que ça plafonne, tu n'avances plus, hein? Au niveau spirituel, tu as l'impression que ça bloque, il n'y a plus rien qui bouge, tu es peut-être rendu là. Tu es peut-être rendu là à tout, à lâcher prise tout, puis l'abandon. Hein? Puis les humains ont tellement la tête dure, bien sûr, hein, que Dieu, hein, il est fin, il nous a ramené une couple de siècles plus tard, une autre petite sainte, Thérèse de Lisieux, une autre Thérèse, hein, Thérèse de Lisieux, que j'aime beaucoup, moi, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est morte à 24 ans de tuberculose. Tout ce qu'elle a dit dans sa vie, c'est une chose, l'abandon dans la confiance. L'abandon dans la confiance. Tout le résumé de sa vie, c'est lâche les cordeaux, abandonne-toi dans la confiance. Tout ce qu'elle a dit. Elle est venue rappeler la 4e demeure. Là où ça bloque, là où tout le monde bloque, où tout le monde plafonne, où tout le monde arrête dans le cheminement de vie et de vie spirituelle, c'est la même chose. Hein? L'abandon. Hein? Pourtant, c'est pas la première fois que vous entendez ça, ce mot-là. On a, ça fait longtemps qu'on en parle de l'abandon. On l'a chanté sur tous les airs, tous les tons, hein, l'abandon. Là, on va le faire durant 15 minutes. Juste ça. Après ça, vous ferez ce que vous voulez, mais durant 15 minutes, on s'abandonne. Le quart d'heure, c'est un acte d'abandon pur. C'est simplement ça qu'on va faire ici. Un acte d'abandon pur. Je perds 15 minutes. Je gaspille 15 minutes. Complètement. Je vous donne un exemple bien simple. Un petit peu, il y en a qui demandent ça, des fois, de l'attitude. Cette attitude d'abandon-là, là, c'est quoi, là? Bon. Ici, j'ai un verre d'eau. Hein, de la bonne eau, elle est claire, puis elle se boit bien. Hein? On va en prendre une gorgée même à votre santé. Supposons que si j'avais été dans le fleuve Saint-Laurent, chercher cette eau-là, c'est pas sûr que elle serait aussi claire que ça. Hein? Il y aurait peut-être du sable puis bien d'autres choses dedans. Hein? Bon. Mais supposons que tu as un verre d'eau comme ça avec du sable dedans. Puis toi, tu veux éclaircir ton eau. Hein? Puis il y a quelqu'un qui arrive à côté de toi et dit « Hey, inquiète-toi pas, je vais t'éclaircir ça, moi. » Hein? Qui prend une cuillère comme ça puis qui commence à brasser l'eau. Hein? Puis il brasse, toi. Puis hey, plus il brasse, plus ça s'embrouille, puis moins qu'on voit clair, bien sûr. Hein? Bien, c'est ça qu'on fait dans nos vies. On brasse, nous autres. On embrasse-tu des affaires, hein? Hein? On brasse, puis je vois plus rien. Hein? Je suis tout perdu. Hein? Où je m'en vais, je comprends plus rien, moi, dans la vie. Hein? Puis on brasse. Hein? Tout ce que tu as à faire, si tu vas avoir de l'eau claire, puis il y a du sable dedans, dépose ton verre. Laisse-les faire. Tu reviendras une couple d'heures plus tard. C'est bizarre. Tout le sable va s'être déposé tout seul dans le fond. Tout seul. Tu n'as rien eu à faire. Hein? Eh bien, pour nous autres, c'est un peu la même chose, si vous voulez. C'est un exemple, bien sûr. Hein? Fais la même chose. Dépose-toi. Laisse ton agitation inquiète, ton stress. C'est à la mode, ça, aujourd'hui. Hein? La maladie du stress dans notre fin de siècle. Là. Hein? Ton stress, là. Hein? Laisse-les descendre. Bats-toi pas avec ton stress. Tu le nourris, ton stress, à ce moment-là. Laisse-le faire. Il veut s'exciter. Il s'excite. Hein? Il va descendre tout seul. Tu vas l'avoir en le laissant faire. Tout seul, au fond, comme ça. Laisse ton vrai moi s'éclaircir tout seul comme l'eau. Tu n'as rien d'autre à faire que de te laisser faire. C'est juste ça. C'est ça que j'appelle passer de l'agir à l'être.
dans un langage traditionnel, de la volonté, hein, faire des choses, c'est moi qui décide, puis de la volonté à la grâce. J'accueille le don de Dieu, la vie, avec un grand V. Surtout, ne t'attends pas à des gros feelings, puis à des expériences extraordinaires. Il y en a qui pensent ça, là, que ça va arriver dans le silence. Des visions, puis des apparitions, puis il y en a qui cherchent ça tout le temps, du merveilleux, là, partout. Hein. Il y en a des authentiques visions et apparitions, mais c'est très excessivement rare. Mais il y en a. Puis il faut que ça soit discerné, bien sûr. Mais je peux vous dire ceci, la vie se révèle habituellement dans le calme et la paix. C'est ça, la vie. Hein? Puis il y en a qui cherchent toujours de quoi, hein, qui viennent me voir, là, puis eux autres, qui ont des chaleurs dans la colonne. Bon, ça y est, quand ils font le silence, là. Et il y en avait un l'autre jour, lui, là, il y a des picotements dans la grosse orteille droite. Écolaille. Oh, ça, c'est la 8e demeure, probablement, de Thérèse Davila, là. Il était rendu plus loin que moi, celui-là, là. Hein? C'est drôle, moi, je lui réponds, moi, quand je fais silence, je sens rien. C'est bizarre, hein? Les chaleurs dans la colonne, puis les picotements dans la grosse orteille droite, puis n'importe quoi, là, ça, c'est très superficiel. Et c'est normal. Vous savez, si vous avez jamais fait ça du silence, au début, vous allez prendre conscience que vous avez un corps. C'est bizarre. Il y en a qui savent même pas qu'ils ont un corps encore. C'est ben oui. Puis tu vas prendre conscience que, oups, ça circule le sang dans mes veines. C'est le moi superficiel. C'est le début. C'est pas l'expérience mystique profonde, là. C'est juste, c'est normal, ça. Fait que faites-vous-en pas avec ça, là. C'est tout normal. J'ai un corps. Bon, ça picote, tout ça. Puis si t'es assis sur ton orteil, je comprends qu'elle picote à un moment donné. Il se passe de quoi certain. Bon. Fait que asseyez-vous pas sur votre gros orteil de grâce, hein. La vie se révèle habituellement dans le calme et la paix. Hein? Une belle rose qui pousse, là. Hein? J'ai jamais vu une rose qui sonne de la trompette. Oui, hein? Venez me voir, hey. C'est silencieux, ça. Ça, c'est de la vie qui pousse, hein? Qui éclate comme ça. La première chose que tu vas expérimenter, ça va être une toute petite touche de paix. Toute petite touche de paix, très fragile au fond de toi. Hein? Mais une paix qui n'est pas de ce monde. Un autre type de paix. Une paix intérieure, hein? Une paix profonde de l'être, une paix qui est toi-même. Tu vas expérimenter ta paix à toi. Hein? Même si c'est plein de bruit autour de toi, pas grave ça. On va en reparler demain, le bruit intérieur, extérieur, on va revenir à l'imagination, faites-vous-en pas, on va tout traiter de ça. Même si c'est plein de bruit en toi et autour de toi, reste calme. Fais comme le verre d'eau. Hein? Attends l'heure de la vie. Attends l'heure de la vie. Enfin, il existe 1001 méthodes et techniques de méditation, de relaxation et de prière. Moi, j'en connais un paquet, puis je n'ai essayé un paquet, puis peut-être qu'il y en a qui en connaissent encore plus que moi là, sur le sujet ici. Hein. 1001 aujourd'hui, ça pleut, les techniques, les méthodes de respiration, de méditation, de relaxation, de tout ça. Tous meilleurs les unes que les autres. Et j'ai rien contre. Faites-moi pas dire ce que je dis pas, j'ai absolument rien contre. La seule chose que je vous demande, si vous faites ça, vous autres, des techniques là, de méditation, de respiration, tout ça, là, seule chose que je vous demande, faites-les avant le quart d'heure de silence. Seule chose que je vous demande, faites-les avant. C'est une bonne façon de relaxer, de se préparer au silence. Moi, ce que je vous demande de silence, là, de l'être, là, que je vous propose ici, si vous voulez faire d'autres choses, faites d'autres choses, mais ce que je vous propose ici, c'est ça. Tes techniques, fais-les avant, là, tes respirations, tout ça. Là, repose-toi. Repose-toi de tes techniques. Hein? Moi, c'est pas une technique que je vais vous apprendre en fin de semaine. Vous allez être déçus si vous êtes venus pour ça. Je suis un peu anti-technique, si vous voulez savoir. Hein? Mais moi, c'est un esprit que je veux vous transmettre. Un esprit d'abandon. Ça, c'est plus difficile. Ça. Un esprit d'abandon. Prends un quart d'heure par jour pour te reposer en toi. Pour te reposer en toi. Écoutez, les techniques, c'est pas mauvais, bien sûr. OK, il faut s'entendre là, ici. Là. Je dis pas que c'est mauvais, les techniques, mais écoutez-moi bien. C'est subtil. Les techniques, le problème, le danger avec ça, savez-vous, c'est quoi? C'est que c'est encore toi qui agis, qui travaille pour acquérir quelque chose.
Alors que moi, je te propose exactement l'inverse. Laisse-toi travailler par la vie. Vous voyez? C'est très subtil. Une technique, hein? Je fais telle chose pour essayer de mettre la main, pour acquérir quelque chose. Moi, je te propose exactement l'inverse. Là, là, quand tu seras tanné, là, lâche tout ça, là, puis laisse-toi travailler par la vie. Ça, c'est le grand travail. Hein? Écoutez, ce que je vous propose ici, là, c'est pour les enfants. C'est pour les petits, c'est pour les pauvres, les poqués, les tout croches, les handicapés, ceux qui sont tannés, là, qui ont tout essayé technique, puis tout ça, là, puis ils veulent plus rien savoir, là. Vous autres, là, vous allez entrer là-dedans à pieds joints, je suis pas inquiet. C'est pour les enfants, le raccourci de l'amour, la voie de l'enfance de Thérèse de Lisieux. Mais si vous aimez mieux les chemins compliqués puis les gros pour la vie, laisse-toi conquérir, passe de l'agir à l'être, entre dans le repos conscient, le sommeil éveillé, dans cette hibernation de l'être. Hein? Un ours en hiver, là, il danse pas à gigle, lui, là. Hein? Un ours en hiver, il hiberne. C'est ça, hein, au niveau spirituel qu'on vit. Une hibernation intérieure. Laisse ton agitation descendre d'elle-même au fond de ton verre. Laisse-toi faire par la vie. Le meilleur exemple de ça, c'est exactement comme un tout petit enfant dans le sein de sa mère. Et que c'est pas compliqué. Un tout petit enfant dans le sein de sa mère qui se prépare à naître. Hey, c'est pas compliqué, lui. Logé, nourri, chauffé, éclairé. Il n'y a pas de problème, lui. Hein? Il fait pas ses comptes à tous les soirs là, pour voir s'il va balancer à la fin du mois. Hein? Aucun problème. Toi, tu es dans le sein de la vie au niveau spirituel. Tu es dans le sein de la vie. Savais-tu ça? Hein? Fais comme lui, le petit enfant. Il se laisse faire. Il se laisse faire. Hein? J'ai calculé ça après-midi, moi. Mais je vous dis tout de suite, j'ai jamais été bon en mathématiques. Il y en a sûrement ici qui sont meilleurs que moi. Vous me direz si j'ai fait une erreur. Mais j'ai fait mes calculs. En tout cas, d'après mes calculs, si à partir de lundi, tu décides de faire ton quart d'heure de silence à tous les jours, là, d'après mes calculs, il serait supposé te rester 23 heures et 3/4, je ne sais pas si je me suis trompé, 23 heures et 3/4 dans ta journée pour t'exciter, pour courir, pour faire des choses, pour corriger tes défauts. Tu veux les corriger, mais il te reste 23 heures et 3/4. Peut-être une couple d'heures pour dormir là-dedans, bien sûr, là. Mais, hein, moi, tout ce que je te demande, c'est un petit quart d'heure. Hein, les gens, tu veux corriger tes défauts, vas-y, 23 heures et 3/4. Moi, je te demande, prends donc un petit quart d'heure pour toi, pour simplement apprendre à être, pour simplement vivre, pour faire connaissance avec ton vrai moi, que tu connais peut-être même pas, hein? Ton être profond qui, lui, ne parle que dans le silence. Que dans le silence. Tu vas entendre sa sonorité. Elle est tellement subtile que c'est juste dans le silence que tu vas l'entendre. Alors, ce qu'on va vivre ensemble, c'est pas compliqué, 15 minutes de silence. Et je vais lire au début et à la fin du silence 2 petites phrases. OK? C'est pas une méditation intellectuelle. Alors, je vous demande pas de... C'est autre chose, la méditation. Comme on dit, on rumine un texte, là, comme ça, on repasse dans notre tête une phrase. C'est pas ça. C'est une parole de vie. C'est des citations encore une fois, de saints, de saintes, de mystiques de la Bible, de maîtres spirituels qui vont avec notre thème, là. C'est des paroles de vie, des semences de vie. Laisse-la faire. Si tu y repenses, tu y repenseras. Si elle t'amène ailleurs, elle t'amènera ailleurs. Tout ça, là. C'est juste un cadre, OK, qui entoure. D'ailleurs, la deuxième phrase, vous remarquerez bien, va vous frapper davantage parce que vous allez être plus près de votre fond à ce moment-là, OK? Donc, c'est pas une méditation, là, dans notre tête. Laissez-la faire ce qu'elle fera. Si vous tombez dans la Lune, elle vous amène dans la Lune ou sur la planète Mars, laissez tout faire, OK? On reviendra là-dessus demain, j'en parlerai. Reposez-vous. 3 petites remarques, puis on va plonger dans notre silence. Mais là, j'essaye de vous tanner assez que vous allez avoir hâte de le faire, ce silence-là. Hein? 3 choses qui peuvent arriver. Tout d'un coup, tu t'endors. Ça arrive. Ça. Vous savez, les gens actifs, les hyperactifs, là, aussitôt qu'ils arrêtent, ils dorment. Vous remarquez ça, vous autres? Aussitôt qu'ils s'assoient sur une chaise, t'en vois, là,
ça ronfle tout de suite. Hein? Peut-être une personne comme ça. Bon. Si tu ronfles trop fort, ben là, on va peut-être juste te donner un petit coup de coude pour ronfler moins fort pour pas nous déranger. Là. Bon, ouais. Mais ça, c'est pas grave. Hein? La vie, elle continue de travailler, même quand tu dors. Ça, c'est pas la fin du monde. Mais il y a pire que ça. Oh, ça arrive. Ça. Surtout en groupe, là, c'est épouvantable. Je sais pas que tu as mangé pour souper, là, toi, là. Tout d'un coup que le ventre se met à te gargouiller. Ça, on dirait que ça fait exprès s'arrêter à nous autres. Hein? Puis là, vous voyez personnes qui sont là, qui se tordent. Puis plus qu'ils essayent d'arrêter ça, là, pire que c'est. Puis là, vous à la fin du quart d'heure, le repos de l'être, oui. Hein? Ils sont tout croche, t'es obligé d'aller déplier à la fin du quart d'heure. Ils sont tout croche le chaise. Le repos de l'être, oui. Imagine-toi. Ça, c'est les petites bulles. Hein, qui monte dans ton verre, laisse-la donc monter, là. On est une petite famille, ici, en fin de semaine, fait que si le ventre gargouille, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas stressant. Mais mangez pas trop j'espère qu'on mangera pas trop de bines en fin de semaine, par exemple. Mais en tout cas, on va essayer de santé. Ce qui va arriver aussi, mais que tu le fasses chez vous, le silence, ça va être ceci. Ça va arriver. Tu vas regarder ta montre. Ça va arriver souvent. Hein? Il y en a qui me disent, hey, ça n'a pas d'allure, ton quart d'heure. Je passe mon quart d'heure à regarder ma montre. Hein? Ben, ça, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va t'arriver encore de regarder ta montre à un moment donné. Mais à un moment donné, tu développes une notion du temps. Tu vas savoir 15 minutes, tu le sais, ou 1 heure, ou une demi-heure, selon les personnes. Là. Tu développes. Ici, vous n'aurez pas ce problème-là. J'ai mon chronomètre, là, moi. Fait que laissez-vous aller complètement. Il y a quelqu'un qui charge, puis de tout ça, puis ça va comprendre. J'avais oublié de dire tantôt, la deuxième petite phrase, là, je vais la dire avant la fin du 15 minutes. On va garder 1 minute de silence après. On la laisse descendre, tout simplement. Quand j'aurai lu la phrase, partez pas en courant, là. Attendez un petit peu, laissez-la descendre. OK. Bon, puis, j'ai ma petite histoire que je peux pas résister à la compter, hein, en terminant, là. C'est quelque chose qui est arrivé le premier groupe. En 1985, la première fois que j'ai donné cette session-là. Hein. Depuis ce temps-là, j'ai bien ri. C'est arrivé, je me souviens, c'était au cégep de Jonquière, d'un tout petit local, tout ça, un tout petit groupe. Je commençais, on était une douzaine à peu près. Puis, à un moment donné, il y avait une jeune femme qui suivait ça, cette session-là, une jeune type un peu nerveuse, là. Puis, elle savait pas ça, elle, on faisait du silence là-dedans. Fait que, sinon, elle serait jamais venue à cette affaire-là, je vous jure. Hein. Après ça, elle aimait ça, par exemple. Mais là, elle était stressée, elle, là. On t'a rendu ce qu'on est rendu là, puis elle fatiguait, là, puis elle aurait voulu partir en courant parce qu'elle se sentait pris là, hein. Puis à un moment donné, je dis ça, bon, ben là, on s'assoit, puis ça, on va éteindre les lumières, on va allumer la lampe comme il faut, on éteint les lumières, là. Puis, on va faire notre silence, OK, bon. Fait qu'elle, elle essayait d'étirer le temps, elle posait des questions, parce qu'à ce moment-là, il pouvait poser des questions comme ça. C'est pour ça qu'il n'y en a plus à ça, des questions peut-être. Bon, là, elle me dit, on était au cégep, bon, je peux-tu m'asseoir à terre, là, sur un coussin? Comme elle était assise, ouais, il y avait des coussins, on était au cégep, il y avait bien des coussins. Peux-tu m'asseoir à terre? Bon, écoute, fais ton silence, ça fait, il n'y a aucun problème. La position physique, là, moi, une patte en l'air, n'importe quoi, c'est sûr que ça me fait. C'est pas à ce niveau-là que ça joue, hein. Tu peux te mettre sur la tête, les pieds en l'air, n'importe quoi. Moi, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue, là. C'est au niveau profond. Bon, pas de problème. Asseyez-vous confortablement, comme toi, t'es bien pour relaxer, bien sûr, pour t'aider. Bon, mais elle a posé sa question. Puis là, tout le monde s'assoit, puis là, le monde avait hâte. On va-tu le faire, ce silence-là, là, tu sais? Il arrêtait pas de parler en avant, puis ça pose des questions en plus. Bon. Là, on s'assoit pour faire silence. Il n'y a pas une seconde de passer, là. Là, tout de suite, elle pose une deuxième question. Hein? De quelle façon qu'il faut respirer? Bon, ça y est. Moi, j'y réponds tout de suite. Surtout, arrête pas. Hein? Surtout, arrête pas. Hey, je veux pas avoir des problèmes avec ces sessions-là. Là. Moi, là, arrête pas de respirer. Respire n'importe comment, par les oreilles, par n'importe comment. Respire, par exemple. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Ben, bon. Hey, là, tout le monde tatané, on avait hâte. Là, on s'assoit, on éteint les lumières. Là, on fait silence. Ça faisait pas 1 minute. Une troisième question, toi. Hein, calme pas. Faut-tu fermer les yeux? Puis là, j'y réponds du tic au tac, j'ai même pas pensé. Madame, ce qu'il faut surtout fermer, c'est la bouche. Fait que là, elle a éclaté de rire. Là, elle a compris qu'elle était nerveuse, puis qu'elle s'en faisait pour rien, puis ça a détendu toute l'atmosphère. Puis là, on est plongé, puis on a fait un beau silence, comme on va vivre tout de suite maintenant. Madame, surtout la bouche qu'il faut fermer. J'y vois encore la face. Moi, on dit qu'on a ri ce fois-là. On a compris beaucoup de choses. Alors, je vous laisse sur 2 images, tout simplement. Le verre d'eau, hein?
tu as vécu du stress aujourd'hui, des problèmes, tu as eu des choses qui sont arrivées dans ta semaine, je ne sais pas, ben laisse donc tout faire ça, là. Fais comme le verre d'eau, là. Tout ça va se placer, inquiète-toi pas. Hein? Puis, mec, tu sors dimanche après-midi, il y a bien des choses que tu vas voir clair dans ta vie, dans tout ça. Hein? Laisse, ou l'image, si vous aimez mieux, laisse lever ton soleil. Laisse lever ton soleil. Ça fait longtemps qu'il y a le goût, hein, de lever en toi. Alors, je complète par quelques questions qui me sont toujours posées. Hein. Même tantôt, il y a quelqu'un qui me disait comment que ça se fait qu'on nous a jamais dit ça à l'Église, là, que le silence était le sommet de la prière. Hein. Il me semble, j'ai jamais entendu ça d'un sermon à l'Église, puis toutes ces choses-là que tu nous dis, là, comment que ça se fait qu'on n'entend pas ça à l'Église, ces affaires-là? Ben, c'est bien sûr, hein, que il y en a sûrement des personnes, certains prêtres qui en ont déjà parlé, et que la place, une homélie, souvent c'est court, hein, ça peut être 15-20 minutes, puis c'est une homélie qui a rapport avec l'évangile du jour, c'est rare qu'on a le thème précis de la prière. Toutes ces choses-là ont été développées dans l'histoire de l'Église, hein, mais plus je dirais chez les moines, c'était plus en communauté religieuse qu'on développait ça. Au large public, on dirait qu'on a toujours eu peur de parler de ces choses-là, alors que tout le monde est intéressé par la vie spirituelle. Tout le monde a envie la vie spirituelle, puis la vie mystique profonde. Puis c'est drôle, moi aussi, je me pose la question, comment que ça se fait que... Hein? C'est pour ça, en tout cas, moi, que je donne des sessions là-dessus. Puis, pour que ça soit accessible à un large public, hein, que tout le monde a droit à entendre ces choses-là dans un langage simple d'aujourd'hui. Puis, quand on lit, hein, dans les écrits spirituels profonds, ben, c'est là qu'on retrouve toutes ces choses-là, hein, le sommet de la prière. Hein. On voit ça, tous les chemins de prière qui arrivent, qui aboutissent toujours là au silence. Hein. Ça a porté bien des noms, mais c'était toujours, dans le fond, la même réalité. Alors, je dirais que c'est un peu ça. Puis, moi aussi, j'aimerais entendre davantage ces choses-là dites dans les églises, peut-être d'aujourd'hui. Une autre question, elle se formule comme ceci, hein. Ne trouvez-vous pas que cette façon-là de faire silence que vous proposez, en regardant notre moi, ressemble aux pharisiens, hein, qui est en avant du temple dans l'Évangile, on a ça, hein? Le pharisien, dans le fond, tout orgueilleux, qui lui est en avant du temple, puis contemple son moi. Hein? Alors, on m'a posé cette question-là, qui était une bonne question d'ailleurs. Hein? Ben, précisément, quand on lit l'Évangile avec attention, qu'est-ce qu'il regarde le pharisien en avant du temple? Ben, il regarde son moi superficiel, son moi psychologique. Il se trouve bon. Il trouve qu'il fait des belles actions. Hein? Il paye sa dîme, il va à messe, il va à confesse, il accomplit tous les rites qu'il accomplissait dans la loi. Hein? Il contemple son moi superficiel. Ça n'a rien à voir avec le moi profond. Alors que précisément, le publicain, dans la même parabole du Christ, le publicain qui est écrasé dans le fond du temple, lui, il écrase justement. Hein? Lui, c'est un échec au niveau du moi superficiel et psychologique. Il n'a pas réussi à maîtriser sa vie, lui. Ça marche pas. Il n'a pas réussi à essayer de boire, il n'a pas réussi à essayer de fumer, il n'a pas réussi à arrêter de prendre la drogue, puis à faire des conneries, puis à voler, puis à violer, puis à battre sa femme. Puis il n'a pas réussi sa vie, lui. Lui, il est tout croche, il est tout de travers, puis lui, il écrase tout à coup. Puis, il vit le silence profond. Parce que là, il s'abandonne. C'est ça qu'il vit, lui. Hein? Prends pitié de moi, du pauvre pécheur que je suis. Je suis pas capable. J'ai essayé, mais je suis un voleur, je suis un publicain. Je suis pas capable, moi, de faire comme du monde. Hein? Puis là, il écrase comme ça. Il craque au niveau de son moi superficiel et de son moi psychologique. Il craque complètement. Puis c'est là
que son moi profond remonte à la surface. C'est pour ça que le Christ, à la fin de la parabole, dit « Celui-ci, ce dernier, là, le publicain écrasé au fond du temple, retourna chez lui justifié. » Hein? Justifié, celui-ci. Il a trouvé la paix profonde. Hein? Il a trouvé, lui, la paix profonde. Une autre question qui m'a été posée tantôt aussi, qui va bien dans la session. Hein? Je disais tantôt dans le premier thème que l'important, hein, c'est pas les conférences qui sont données, là, que tu as écoutées tantôt sur cassette, là. C'est pas ça qui est l'important, là. Ça peut être bien beau, là, peut-être, mais c'est pas ça l'important. Puis la personne me disait, mais c'est bizarre, hein, d'habitude, on va voir un grand conférencier ou un conférencier quelconque, puis, hein, puis surtout s'il y a de l'allure un peu, là, on est là, on se sent tout petit, dans le fond, on se sent nono, hein, devant lui. Lui, c'est le grand conférencier qui parle en avant. Puis toi, tu nous dis le contraire, que hein, c'est pas le conférencier qui est important, c'est toi. Hein? C'est toi qui est important. Hein? Parce que quand on regarde un grand conférencier, on se sent nono. Mais moi, je te dis, toi, t'es pas nono, t'es beau. C'est toi qui est important. Hein? La conférence qui est en avant, elle a pour but que tu prennes conscience de toi, à quel point tu es beau. Hein? À quel point tu es important. Hein? C'est ça le but. Et tu as très bien compris, hein? Dans le fond, si tu poses cette question-là, parce que c'est ça l'impression qui doit se dégager après le premier thème, peut-être, que c'est moi qui est important. Hey, c'est toute une découverte. Hein? Je suis allé écouter une conférence d'une session, puis je découvre que c'est pas le gars en avant là, qui est important, c'est moi. Il m'a fait prendre conscience que c'est moi là, qui est important. Hein? Ben, ça, si tu as compris ça, tu as tout compris. Parce que c'est ça, hein, la session. Puis, plus on va creuser, on commence seulement, c'est le premier thème, là, plus tu vas te rendre compte à quel point c'est vrai, ça. Hein, à quel point c'est vrai que c'est toi qui est important. Hein. Une autre question qui est revenue aussi souvent, quand je donne, depuis le temps que je donne ces sessions-là, c'est ceci. Quelle est la différence entre l'oraison, la méditation, la contemplation, l'adoration et le silence de l'être que tu proposes? Hein? Tous ces termes-là qu'on entend, surtout dans les communautés religieuses, encore une fois, mais même dans le large public, au niveau de la méditation, puis tout ça, là, on entend parler aujourd'hui de la contemplation, l'oraison, l'adoration. C'est quoi? Puis toi, tu arrives, tu parles du silence de l'être. C'est quoi la différence, là? Bon. Ben, je réponds ceci. Ma conviction profonde, moi, c'est que tous les chemins de prière, si ils sont authentiques et vrais, par exemple, là, ils débouchent sur le silence, tôt ou tard. Hein? Moi, je propose de commencer par la fin. C'est bizarre, hein? Je dis tous les chemins débouchent sur le silence. Moi, je dis commence par la fin. Comme font spontanément les plus pauvres. Hein? Je disais, c'est les handicapés mentaux, moi, qui m'ont appris ça. Hein? Les plus pauvres ne peuvent pas faire tous ces chemins-là, puis ces techniques-là, puis tout ça. Eux autres, hein, c'est tout de suite, hein, ils commencent par la fin, on dirait eux autres. Mais c'est ça que je te propose, moi. Commence par la fin. C'est-à-dire, je fais silence, puis j'accueille. C'est simplement ça que je te propose. J'accueille la vie. J'accueille la beauté. J'accueille le don gratuit de Dieu. Hein? J'accueille le salut du Christ, si tu veux, la grâce de l'amour. Parce que par moi-même, je suis trop pauvre pour me donner tout ça. Hein? C'est là qu'on rejoint la prière du publicain que je vous disais tantôt. C'est exactement ça. Il est pauvre, le publicain. Il est pauvre, très pauvre. Il a pris conscience à quel point il est pauvre. C'est le début c'est sa grâce, ça. C'est le début de sa libération et de son salut. Hein? Puis là, il accueille. Tout ce qu'il peut faire, lui, je suis trop pauvre pour me donner tout ça, moi, j'accueille. J'accueille le don de Dieu. J'accueille la beauté. Hein? Je m'accueille en profondeur dans le silence comme ça. Ben, moi, c'est ça que je pense. Hein? On peut prendre tous ces chemins-là, si vous voulez,
avec des distinctions, bien sûr, hein. Quand on parle de l'oraison, traditionnellement, ben, il y a beaucoup de techniques là-dessus, hein, qui ont été proclamées par des grands saints, hein, Thérèse d'Avila, tout ça, mais qui donnent aussi, qui arrivent à des conclusions, hein, que je donnerai au cours de la session, à la fin de tout ça, hein. Puis la méditation, puis toute la contemplation, l'adoration, tout ce que vous voulez, c'est tous des chemins. Moi, je suis jamais fermé à tous les gens qui essayent de plonger au fond d'eux autres mêmes, puis tout ça. Mais la seule distinction que j'apporte, c'est qu'il faut le faire en pauvre. Hein? Parce que c'est pas par moi-même que je vais me sauver. T'as beau essayer, là, par tes techniques de te sauver, t'arriveras jamais. D'ailleurs, les techniques, tout le monde plonge là-dedans, puis tout le monde lâche au bout d'une couple d'années. Ça, je l'ai vu, hein? Puis vous autres aussi, sûrement. Hein? Puis, tous les autres chemins, que ce soit contemplation, adoration, tout ça, ben, tôt ou tard, hein, on aboutit dans le silence. Puis ça se rejoint tout. C'est la pointe de la pyramide, hein, au niveau spirituel, bien sûr. Hein. Alors, pour conclure cette deuxième cassette-là de la série, là, ben, je vous réinvite, dans le fond, à faire silence. On est au tout début. C'est juste le premier thème là, qui se termine. Je vous invite même à vivre du silence, cette expérience-là du silence, avant d'entreprendre le reste de la session. Expérimentez-les. C'est pas juste d'écouter, hein, comme ça, des thèmes, mais faites l'expérience de ce petit quart d'heure-là de silence. Puis, vous avez le carnet de silence avec les cassettes, ben, vous prenez simplement ça, puis vous lisez une petite phrase, vous faites 15 minutes, puis une deuxième petite phrase. C'est ça qui est le plus important, hein, qui doit se vivre en parallèle avec les conférences. Et bien sûr, je peux pas répondre à toutes les questions tout de suite, parce que la session en commence, c'est juste le premier thème, puis il y a bien des questions qui vont se répondre au cours de votre écoute de ces cassettes-là. Hein. Bien des questions qui vont se répondre, bien des lumières qui vont allumer au fur et à mesure que vous allez l'écouter. C'est pour ça d'ailleurs que quand je donne une session, il n'y a jamais de questions au tout début. C'est juste à la fin. Hein, les questions que j'ai essayé de répondre tantôt, c'est des questions souvent qui me sont posées à la fin comme ça. Et je vous les ai données au début pour que si vous avez des peurs à écouter ça, si vous doutez, ben ça puisse peut-être désamorcer certaines peurs. Mais maintenant, je vous invite à plonger c'est en vivant l'expérience du silence que vous allez comprendre tout ça. Puis par la suite, ben comme je vous dis, on va entrer graduellement dans le moi profond, puis comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça, le moi profond.